Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Jack et Melissa formaient un couple comme tant d'autres qui, malgré leurs personnalités différentes, avaient réussi à trouver un équilibre dans leur relation. Jack était un homme discret qui aimait les moments de calme et d'intimité. Melissa, au contraire, était extravertie, pleine d'énergie et adorait être entourée de ses proches. Alors, quand elle a suggéré un voyage à la montagne pour se déconnecter et se détendre, Jack a trouvé que c'était une excellente idée. Il s'imaginait déjà des journées paisibles avec sa femme, bercées par les sons de la nature, sous un ciel constellé d'étoiles. Melissa, cependant, avait une autre idée en tête. Quelques jours avant leur départ, elle mentionna nonchalamment que Claire, sa meilleure amie de l'université, pourrait se joindre à eux. Elle a autant besoin d'une pause que nous, dit Melissa, avec un sourire auquel Jack ne pouvait que difficilement résister. Il hésita un instant. Il n'avait rien contre Claire. En fait, il la trouvait sympathique et amusante. Mais pour lui, ce voyage était censé leur permettre, à lui et Melissa, de se retrouver, de passer du temps seuls. Pourtant, il finit par céder. Après tout, il savait à quel point l'amitié de Claire comptait pour Melissa. Quand ils arrivèrent au chalet, il était exactement comme Melissa l'avait décrit, isolé, entouré de grands pins qui semblaient toucher le ciel. Le chalet était simple mais charmant, avec une cheminée au centre, des meubles rustiques et une odeur de bois accueillante. Jack se dit que c'était le genre d'endroit où le temps semblait ralentir, et il avait vraiment hâte d'en profiter. Claire arriva peu de temps après, apportant avec elle son énergie contagieuse. Avec un grand sourire et une voix pleine de vie, elle emplit rapidement le chalet de rire. Jack, qui préférait habituellement le silence, se surprit à sourire en écoutant les histoires que Claire et Melissa partageaient sur leurs années d'université. C'était comme redécouvrir une facette de Melissa qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, insouciante, détendue, comme si elle était revenue en arrière. Pendant qu'elle préparait le dîner, Claire et Melissa firent équipe dans la cuisine, gloussant à des blagues qu'elles seules comprenaient et échangeant des regards complices. Jack proposa son aide, mais Melissa le refusa poliment en disant « C'est notre chance de prouver qu'on sait encore cuisiner comme avant. » Il se mit en retrait, observant de loin les deux femmes travailler en parfaite synchronisation. Bien qu'il se sentît un peu comme un étranger face à leur dynamique, Jack décida de ne pas laisser cela gâcher la soirée. Il se persuada qu'il exagérait probablement. Lorsque le dîner fut servi, la table était couverte de plats simples mais savoureux qui dégageaient une odeur de fête maison. Claire insista pour porter un toast à l'amitié, levant son verre de vin et prononçant une phrase qui resta dans l'esprit de Jack, aux anciens souvenirs et aux nouvelles aventures. Il sourit et se joignit au toast, bien qu'un léger malaise commençât à poindre en lui. Quelque chose dans ce toast semblait suggérer un sens plus profond, mais il essaya de ne pas y penser. La conversation au dîner était animée. Claire avait un véritable talent de conteuse, et Melissa semblait fascinée par chaque détail. Jack participait dès qu'il le pouvait, mais la plupart du temps, il se contentait d'écouter, essayant de comprendre le lien si fort qui les unissait. Il se demanda pourquoi Melissa ne lui avait jamais parlé davantage de sa proximité avec Claire, mais une fois de plus, il se dit qu'il devait trop réfléchir. Alors que la nuit avançait, l'air froid de la montagne se fit plus vif.
Toujours pratique, Mélissa suggéra d'allumer la cheminée et d'apporter des couvertures dans le salon. Ils se rassemblèrent sur le canapé, les lumières tamisées, au son du feu qui crépitait, tandis que Claire leur racontait un voyage qu'elle avait fait récemment. Jack remarqua à quel point Mélissa était captivée par chaque détail, voyant ses yeux briller. Il essaya de se laisser porter et de profiter de la soirée, mais il ne pouvait s'empêcher de constater que, bien qu'ils fussent physiquement ensemble, ils se sentaient émotionnellement distants d'elles deux. Tandis que la chaleur de la cheminée emplissait la pièce et que l'odeur boisée du chalet la rendait encore plus douillette, tous trois continuaient de discuter et de partager des histoires. Jack, se sentant plus à l'aise, commença à lancer quelques blagues qui firent éclater de rire Mélissa et Claire. Un instant, il pensa qu'il s'était peut-être trop inquiété. Ce n'était qu'un voyage entre amis, et il savait que Mélissa aimait être entourée de gens qui la mettaient à l'aise. Il était presque minuit lorsque Mélissa fit une suggestion inattendue. Le lit dans la chambre principale est immense, et il fait si froid dehors que je pense que ce serait amusant de dormir tous ensemble dedans, comme si on campait. Elle sourit comme si c'était l'idée la plus naturelle du monde. Claire, toujours partante pour s'amuser, rit et dit « J'en suis. Qui a besoin d'intimité, de toute façon ?» Jack haussa un sourcil, surpris par la proposition. Il hésita, trouvant cela un peu inhabituel, mais il ne voulait pas paraître impoli en refusant. « Eh bien, si vous pensez que ce sera confortable, d'accord, » dit-il en essayant de paraître décontracté. Pendant que Claire et Mélissa s'affairaient à superposer des couvertures et des oreillers sur le lit, Jack les regardait debout. Il y avait quelque chose de si naturel dans la façon dont elles se déplaçaient l'une autour de l'autre, riant et échangeant des regards, qu'une pensée traversa son esprit. Il la chassa, se disant que c'était juste son imagination. Peu après, ils étaient tous les trois allongés sur le grand lit. Jack était au milieu, avec Mélissa d'un côté et Claire de l'autre. Mélissa le taquina en le voyant mal à l'aise. « Détends-toi, chérie, ce n'est que pour une nuit, » dit-elle en lui tapotant affectueusement l'épaule. Claire étira les bras et poussa un soupir exagéré en disant « Ce lit est incroyable, je pourrais bien m'approprier cette place pour moi toute seule. » Tout le monde rit, et l'ambiance légère sembla dissiper toute tension éventuelle. Le temps passa, mais le sommeil ne venait pour aucun d'entre eux. Mélissa et Claire commencèrent à discuter à voix basse, se remémorant des souvenirs amusants de l'université, des fêtes, des farces et des nuits blanches. Jack, les yeux fermés, se contentait d'écouter. Il ne voulait pas gâcher leur moment, mais il commençait à se sentir un peu de trop. Bien qu'il soit allongé à côté de sa femme, il se sentait plus comme le spectateur d'un monde dont il ne faisait pas partie. Au bout d'un moment, Mélissa se tourna vers Jack et murmura « Tu dors déjà ?» Il ouvrit lentement les yeux et esquissa un léger sourire. « Pas encore, je vous écoute. » Claire gloussa doucement. « J'imagine que nos histoires sont si ennuyeuses qu'il est sur le point de s'endormir. » Jack essaya de rire, mais la vérité était que cette étrange sensation l'empêchait toujours de se détendre complètement. L'ambiance sur le lit sembla changer peu à peu. Les murmures de Mélissa et Claire devinrent plus bas, et leur rire étouffé était plus difficile à déchiffrer pour Jack. Il sentit une légère oppression dans sa poitrine, un malaise qu'il ne pouvait expliquer. Il se tourna sur le côté, essayant de se convaincre qu'elles n'étaient que deux meilleures amies en train de rattraper le temps perdu, mais quelque chose clochait. Mélissa
suggéra alors d'éteindre les lumières pour qu'ils puissent enfin essayer de dormir. Jack accepta, espérant que l'obscurité lui apporterait un peu de paix. Même avec la pièce plongée dans le noir, il était agité. Le son des respirations douces et des rires occasionnels résonnait dans son esprit. Une partie de lui pressentait que cette nuit lui laisserait plus de questions que de réponses. Au milieu de la nuit, Jack fut réveillé par un son doux, presque imperceptible. D'abord, il pensa que c'était le vent dans les arbres, mais il réalisa ensuite que cela venait de l'intérieur de la chambre. C'étaient des chuchotements et des rires étouffés, presque comme une conversation que l'on ne voulait pas entendre. Il ouvrit lentement les yeux, les laissant s'habituer à l'obscurité, et tourna la tête vers Mélissa et Claire. Bien que la pièce fût sombre, le feu de cheminée brûlait encore, projetant des ombres dansantes sur les murs. Jack pouvait distinguer les silhouettes des deux femmes allongées côte à côte. Il sentit son cœur battre plus vite. Peut-être que ce n'était qu'une conversation anodine, pensa-t-il. Peut-être qu'elle pensait simplement qu'il ne serait pas intéressé. Malgré tout, il ne pouvait ignorer le ton de leur chuchotement. Il y avait une intimité dans leur voix difficile à ignorer. Voulant chasser ce malaise grandissant, il bougea légèrement, comme quelqu'un qui se réveille naturellement. Les chuchotements cessèrent aussitôt, remplacés par un silence soudain. Jack se tourna vers Mélissa et, sans cacher sa curiosité, demanda « De quoi chuchotez-vous toutes les deux? Je dormais si bien. » Il essaya de prendre un ton enjoué, mais une pointe de doute dans sa voix était indéniable. Mélissa répondit rapidement, trop rapidement, d'un ton faussement désinvolte. « Oh, rien d'important. On parlait juste d'une histoire drôle de l'université. » Ah. Claire, de l'autre côté, eut un rire bref et confirma ses dires. « Oui, juste des trucs de filles, Jack. » Mais Jack remarqua qu'aucune des deux ne le regardait droit dans les yeux dans la pénombre. Quelque chose dans leur explication semblait trop arrangé. Il se recoucha, mais il était désormais complètement réveillé. Les secondes s'éternisèrent, se transformant en minutes, tandis qu'il essayait de repousser la tension grandissante. Mélissa et Claire restèrent silencieuses un moment, mais bientôt les chuchotements reprirent. Cette fois, Jack n'eut même pas besoin d'ouvrir les yeux pour sentir le poids de ce qui se passait. C'était comme si toute l'atmosphère de la pièce avait changé, chargée d'une tension qu'il ne pouvait décrire. Il se retourna à nouveau et parla plus directement. « Allez-vous dormir ou y a-t-il autre chose dont vous devez parler? » Sa voix trancha le silence de manière inattendue et il sentit Mélissa et Claire sursauter. Elles se turent un instant, échangeant probablement un regard qu'ils ne pouvaient pas voir, mais qu'ils pouvaient certainement sentir. Mélissa essaya de paraître désinvolte. « Détends-toi, Jack. On va dormir maintenant. » Claire laissa échapper un rire nerveux, mais ne dit rien. Jack resta allongé, presque immobile, essayant de comprendre ce qui se passait. Il ferma les yeux, mais son esprit était en alerte. Elles avaient cessé de chuchoter, mais ce sentiment de malaise persistait, vibrant comme un rappel que quelque chose n'allait pas. Le reste du chalet était enveloppé dans le silence paisible des montagnes, mais dans cette chambre, il semblait qu'un secret flottait dans l'air, un secret qu'il ne parvenait pas à saisir. Il se demanda si tout était dans sa tête, ou s'il se passait vraiment quelque chose juste là, hors de sa portée. Le silence s'installa de nouveau jusqu'à ce qu'il soit rompu par des rires étouffés qui semblaient encore plus intenses qu'auparavant. Jack ouvrit lentement les yeux, le cœur battant à tout rompre,
tandis que le son emplissait la pièce d'une manière qui le déstabilisait. Ce n'était pas de simples rires. Il y avait là une complicité qui le mettait mal à l'aise. Il resta immobile un instant, essayant de comprendre ce qui se passait. Il était difficile d'ignorer que, bien qu'ils fussent tous dans le même lit, il se sentait comme un intrus dans un moment qui ne lui était pas destiné. Incapable de supporter plus longtemps ce sentiment de mystère et d'exclusion, Jack se redressa sur les coudes et demanda d'une voix calme mais directe. « Allez-vous dormir? Ou se passe-t-il autre chose? » La pièce devint silencieuse, comme si ces mots avaient figé le temps. Mélissa et Claire, toujours allongées côte à côte, se regardèrent, comme pour décider en silence quoi dire. Mélissa parla enfin, sa voix un mélange de calme forcé et de nervosité. « Oh, Jack, calme-toi. On ne fait que discuter. Tu imagines des choses. » Elle laissa échapper un petit rire, mais il ne sonnait pas vrai. Claire se contenta d'adresser à Jack un petit sourire presque énigmatique, comme si elle observait sa réaction. Jack plissa les yeux, convaincu que quelque chose n'allait pas. Il connaissait assez bien Mélissa pour savoir quand elle cachait quelque chose. Sa réponse, ainsi que l'attitude évasive de Claire, confirmèrent ses soupçons. Il pencha la tête, essayant de deviner leurs pensées, mais aucune d'elles ne dit un mot. « Autre chose, » murmura finalement Claire, brisant le silence. Sa voix était douce, mais si claire que Jack ne pouvait la manquer. Il la regarda, puis se tourna vers Mélissa, attendant qu'elles en disent plus. Mais elles restèrent silencieuses. À la place, elles s'échangèrent un autre regard entendu, et l'énergie dans la pièce était si dense qu'elle en devenait presque palpable, lourde d'une tension impossible à ignorer. Sentant qu'il n'en pouvait plus, Jack se leva lentement du lit. Il ne voulait pas faire de scène, mais il ne pouvait pas non plus rester là. Il attrapa une couverture sur la chaise dans le coin et quitta la pièce sans un mot. Ses pas firent un bruit sourd sur le plancher en bois, se mêlant au crépitement lointain du feu dans le salon. Mélissa l'appela à voix basse. « Jack, où vas-tu? » Il ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers le canapé, s'y installa et fixa le plafond. Alors que le silence de la nuit enveloppait de nouveau le chalet, Jack sentit une vague d'émotions contradictoires. La confusion, la colère et surtout, un sentiment de trahison qu'il peinait à définir. Il n'avait aucune preuve, mais quelque chose avait changé cette nuit-là. Ce qui n'était qu'un léger malaise était maintenant devenu le début d'une réalité qu'il ne voulait pas affronter. Il ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas, seulement des pensées incessantes et un poids sur sa poitrine qui ne le quittait pas. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait dans le chalet à travers les fentes des rideaux, éclairant doucement le salon où Jack était allongé sur le canapé. Il était resté éveillé toute la nuit, perdu dans ses pensées, les événements de la veille résonnant encore dans son esprit. Le silence était total, interrompu seulement par les rafales de vent occasionnelles à l'extérieur et les craquements de la structure en bois du chalet. La lourdeur dans sa poitrine ne s'était pas dissipée et il savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Tandis qu'il était perdu dans ses pensées, il entendit des pas feutrés venant de la chambre. C'était Mélissa. Elle entra dans le couloir, vêtue de la robe de chambre en laine qu'elle avait emportée pour le voyage. Son visage paraissait calme, mais Jack remarqua une lueur d'hésitation dans son regard. « Tu as dormi ici toute la nuit ?» demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée, mais clairement sur la défensive.
Oui, répondit simplement Jack. Il garda les yeux fixés sur elle, attendant qu'elle en dise plus. Mais elle détourna le regard et commença à manipuler une tasse sur le comptoir de la cuisine, comme pour éviter la conversation qu'elle savait imminente. Claire apparut peu après. Contrairement à Mélissa, Claire semblait plus à l'aise, presque insouciante, en s'approchant avec un léger sourire. Bonjour, dit-elle, d'un ton aussi enjoué que la veille, comme si de rien n'était. Jack hocha la tête, mais resta silencieux. Il les observait toutes les deux, cherchant des indices dans leurs réactions. Lorsque tous les trois s'assirent pour le petit déjeuner, Jack ne put se retenir plus longtemps. À propos d'hier soir, commença-t-il, parlant lentement. Que se passait-il vraiment? Parce que pour moi, on aurait dit que vous cachiez quelque chose. L'ambiance légère du matin se dissipa instantanément. Mélissa et Claire échangèrent un regard rapide, comme pour communiquer en silence. Mélissa parla la première, sa voix à la fois défensive et prudente. Jack, tu surréagis. Ce n'était rien. On discutait, c'est tout, et tu l'as mal pris. Jack secoua la tête et ne la quitta pas des yeux. Vous avez dit autre chose. Ce n'était pas une simple discussion, Mélissa. Et honnêtement, j'en ai assez des excuses vagues. Claire, qui était restée silencieuse jusqu'alors, poussa un profond soupir. Elle posa sa tasse sur la table et regarda Jack droit dans les yeux. Je pense que tu mérites la vérité, dit-elle d'une voix qui semblait sincère, mais aussi quelque peu soulagée. Jack sentit son estomac se nouer. Enfin, ce qu'il redoutait allait être révélé. Mélissa essaya de l'arrêter. Claire, non, commença-t-elle. Mais Claire leva une main pour l'empêcher de parler. On ne peut plus le cacher, Mélissa. Il se doute déjà de tout. Jack se pencha légèrement en avant, le cœur battant, attendant qu'elle continue. Claire prit une profonde inspiration et commença à parler. La vérité, c'est que depuis des années, Mélissa et moi avons un lien différent. Ce n'est pas quelque chose que nous avons prévu et nous n'avons jamais voulu te faire de mal, mais ce que nous ressentons l'une pour l'autre, ce n'est pas seulement de l'amitié. Le monde de Jack sembla s'arrêter un instant. Il regarda Mélissa, espérant qu'elle nierait ou tenterait d'expliquer, mais elle baissa simplement la tête, incapable de l'affronter. Son silence était une confirmation plus puissante que n'importe quel mot. Une vague d'incrédulité, de colère et de douleur submergea Jack alors qu'il se levait lentement de table. Alors tout ça, les rires, les regards, c'était à propos de ça? Il n'attendait pas de réponse. Le silence en disait déjà assez. Mélissa parvint finalement à parler, la voix tremblante. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Jack. Je ne savais tout simplement pas comment te le dire. Je pensais que je pouvais continuer à vivre notre vie et gérer ça seul. Jack prit une profonde inspiration, essayant de contenir ses émotions. Il savait que perdre son sang-froid n'arrangerait rien. Et moi, j'étais là, à essayer de rassembler les pièces du puzzle, en pensant que tout était dans ma tête. Il les regarda toutes les deux, la déception et la résignation peintes sur son visage. Vous auriez pu être honnête dès le début. Sans attendre plus d'explications, Jack se rendit dans la chambre, rassembla ses affaires et quitta le chalet. Il ne cria pas, ne fit pas de scène. Il partit tout simplement, laissant derrière lui un silence lourd qui parlait plus fort que n'importe quelle dispute. Sur la route du retour, Jack repensa à tout. Même si cela faisait mal, il y avait une leçon claire dans tout cela. La vérité,
aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à une vie de mensonge. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il méritait mieux que ça. Je mérite l'honnêteté, pensa-t-il en regardant le chalet disparaître dans le rétroviseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine.